Hier et avant-hier, je dirais qu'il se passait quelque chose au Pentagone, dans l'armée, dans l'US Army, car de nombreux généraux, plus d'une douzaine, ont été en quelque sorte contraints de démissionner ou ont été relevés de leurs fonctions. Il existe, je dirais, un profond désaccord au sein du système de commandement des États-Unis. D'un autre côté, hier nous avons vu le système de défense aérienne iranien, que l'on disait anéanti, réagir face aux avions de chasse américains et aux hélicoptères Black Hawk arrivés à la suite de la destruction des avions de chasse. Quelle est votre analyse? Car beaucoup de gens, même CNN a publié un article, affirment que 50% de l'arsenal iranien a été épuisé pendant cette guerre. Quelle est votre opinion? Que pensez-vous de la situation actuelle? Je pense que ces généraux ont en réalité eu de la chance d'être relevés de leurs fonctions juste après les événements en Iran, où les avions de chasse ont été abattus et les hélicoptères gravement endommagés. Il me semble assez clair que les généraux estiment que ce que Trump et Netanyahou cherchent à obtenir et ce que les sionistes défendent est une idée désastreuse. Et Trump est tellement obsédé, ou peut-être contraint parce qu'il est compromis, qu'il doit continuer. Et je pense que c'est exactement ce que les Iraniens veulent. Les Iraniens veulent que les États-Unis attaquent, car ils se sont préparés à cette guerre. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises au fil des ans, l'Iran se prépare à une attaque américaine contre le pays depuis plus de 2 décennies. Et il ne s'agit pas seulement des systèmes de missiles et des drones. Et souvenez-vous, il faut garder à l'esprit que cela fait bien plus d'1 mois maintenant. Il n'y a pas de pénurie de missiles, pas de pénurie de drones, et il n'y en aura pas non plus dans les mois à venir. Les Américains et le régime israélien se soient trompés dans leurs calculs, soit certaines personnes ont délibérément menti pour entraîner les États-Unis dans cette guerre. Mais les Iraniens se préparent depuis très longtemps. Ainsi, lorsqu'ils ont préparé leurs missiles, leurs drones et leurs systèmes antiaériens, je crois que nous en avons déjà parlé au moins une fois, j'ai retweeté un de mes propres messages il y a quelque temps, peut-être il y a 10 jours, montrant les défenses aériennes iraniennes profondément enfouies sous terre en Iran, dans des tunnels souterrains, tout comme les drones et les missiles. Ainsi, les défenses aériennes de l'Iran sont protégées. Ils ne les ont pas laissées à découvert pour que les Américains et les Israéliens les ciblent dès le début. Et comme nous le savons tous, au cours des 8 ou 9 derniers mois, les Iraniens ont déployé un grand nombre de leurs, pour la défense aérienne, pour les lanceurs, pour toutes sortes d'équipements, pour les drones, pour les avions. Les Américains et les Israéliens ont donc détruit un grand nombre de leurs, dépensant, je suppose, des milliards de dollars à les détruire, tandis que les véritables systèmes étaient enterrés. La marine iranienne se trouve dans une situation similaire. Les Américains ont bombardé quelques navires de guerre qui ne sont pas utiles au combat. Elles étaient à quai lorsqu'elles ont été bombardées, et elles seront réparées plus tard. Bien sûr, ils en ont détruit une qui n'était pas armée, et elle faisait partie d'un programme international entre l'Inde et le Sri Lanka. Mais cela mis à part, les Américains n'ont pas touché à la marine iranienne. Les vedettes rapides de la marine se trouvent dans d'immenses bases souterraines, et elles seront déployées le moment venu. Ainsi, lorsque l'Iran dispose de toutes ces bases souterraines, et nous avons vu des images des bases souterraines de la marine, des défenses aériennes, des drones et des missiles, il est clair que l'Iran s'est également préparé à une attaque terrestre, à une attaque contre son territoire dans le Golfe Persique. Ils se préparent depuis des décennies. Ainsi, lorsque les Américains tenteront de prendre une île ou de s'emparer d'un territoire, ils seront durement frappés.
Ils pourront peut-être conserver le territoire pendant un certain temps, mais ils devront finalement se retirer. Et cela n'aura aucun impact sur le statut du détroit d'Ormuz, comme nous l'avons déjà évoqué. Le détroit d'Ormuz n'est pas contrôlé par des gens postés le long du rivage. Nous ne sommes pas au XXe siècle. Nous ne sommes pas au XIXe siècle. Les bases iraniennes se trouvent à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire iranien. De la même manière que l'Iran frappe le régime israélien au quotidien et de la même manière qu'il attaque les intérêts américains dans le golfe Persique, c'est ainsi qu'il frappera les troupes, les navires et les pétroliers américains dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman, voire dans l'océan Indien. Les Iraniens sont prêts à cela. Plus la guerre dure, mieux c'est pour l'Iran. Ce n'est pas que nous aimions la guerre. Nous ne voulions pas de cette guerre. Nous ne l'avons pas commencée. Nous n'avons pas déclenché la guerre précédente, il y a 9 ou 10 mois. Nous n'avons pas déclenché la guerre que les Américains nous ont imposée en 1980 en encourageant Saddam Hussein à nous envahir, alors que l'Occident lui fournissait des armes chimiques. Nous n'avons déclenché aucune guerre. Mais maintenant que nous sommes en guerre, nous devons faire en sorte que les Américains ne nous attaquent plus jamais. La seule façon d'y parvenir est de les punir afin qu'ils regrettent d'avoir attaqué l'Iran. Pour que, lorsqu'un futur président, après ce psychopathe, arrivera au pouvoir, tout le monde dise « Oubliez l'Iran ». La sécurité de l'Iran doit être garantie, et cela ne peut se produire que lorsque les faits sur le terrain changent. L'Iran a détruit les bases américaines dans le golfe Persique et ne permettra plus jamais qu'elles soient utilisées contre le pays. Les régimes du golfe Persique, à partir de maintenant, vont devoir se comporter différemment. C'est cela, changer les faits sur le terrain. Et une façon d'y parvenir est de contrôler le détroit d'Ormuz. Ces régimes savent donc désormais comment ils doivent se comporter différemment. Même les Saoudiens, qui exportent peut-être, qui sait quelle est la véritable quantité, car une grande partie de tout cela relève de la propagande. 3 ou 4 millions de barils par jour vers la mer Rouge. Peut-être moins, peut-être un peu plus. Je n'en suis pas sûr, car beaucoup de choses différentes sont dites, et certaines ne visent qu'à faire baisser le prix. Mais les Saoudiens et les autres dépendent encore fortement du golfe Persique, et ils en dépendront toujours fortement. Ils seront toujours contraints, dans leur avenir diplomatique, de veiller à ne commettre aucun acte d'agression contre l'Iran, ni à se laisser utiliser comme plateforme pour des actes d'agression. Ainsi, pour l'Iran, le détroit d'Ormuz ne se résume pas à chercher ou à exiger des réparations de la part de ces régimes pour avoir tué tous ces Iraniens. Car le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït et Bahreïn sont tous complices de crimes de guerre. Ils sont tous complices d'une mort et d'une destruction massive. En ce moment, ils bombardent Téhéran. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Mais en tout cas, il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit aussi du fait que les États-Unis ont utilisé le détroit d'Ormuz pour y construire ses bases. L'Iran va donc s'assurer que dans l'avenir, le golfe Persique soit un golfe de paix où les Iraniens puissent se sentir en sécurité. C'est cela, changer les faits sur le terrain. Et bien sûr, les alliés de l'Iran dans toute la région devront eux aussi pouvoir se sentir en sécurité et protégés. C'est ce qui doit se produire. Et les États-Unis n'ont pas encore atteint ce stade, mais ils l'atteindront. Ils l'atteindront. La crise que les sionistes et Trump ont imposée au monde va mal se terminer pour le régime israélien. Les Indiens, qui font actuellement face à de graves difficultés économiques qui s'aggraveront de jour en jour, reconnaîtront que c'est le régime israélien qui leur a infligé cela, que ce sont les sionistes qui leur ont infligé cela, que c'est Trump qui leur a infligé cela. Partout en Amérique latine, en Argentine, ils comprendront lorsque les épreuves frapperont qui a déclenché cette guerre.
Ils sauront que ce sont les Américains, le régime sioniste, le lobby sioniste et ses mandataires arabes obéissant aux États-Unis qui leur ont infligé cela. Cela ne se terminera pas bien pour le régime israélien. C'est vrai, nous allons souffrir. Nous allons être gravement touchés. Les Iraniens le savent. Ceux qui sont dans les rues la nuit le savent. La nuit dernière à Tajrish, ils ont tiré des missiles très près de l'endroit où les gens s'étaient rassemblés et des journalistes étrangers étaient présents. Ils ont été choqués de voir que les gens ne bougeaient pas. Apparemment, ils n'avaient pas assisté au rassemblement précédent pour constater que ce n'était pas la première fois que des personnes étaient tuées par des missiles. Et pourtant, les gens ne bougeaient toujours pas. Ainsi, les personnes dans les rues qui restent fermes. Les gens à travers le pays qui soutiennent les forces armées, ils savent que chaque jour, nous sommes frappés, que nous perdons des martyrs, que nos infrastructures sont touchées. Mais la seule façon de mettre fin à cette agression est de faire en sorte que le prix à payer soit si élevé pour les Américains et le régime sioniste que cela ne se reproduise plus jamais. Comment ces pays arabes du CCG participent-ils et coopèrent-ils avec les États-Unis? Parce que ces hélicoptères viennent-ils, vous savez, je ne sais pas, des Émirats arabes unis, du Koweït ou d'un autre pays du Golfe Persique, l'un de ces États arabes du Golfe Persique, ou bien utilisent-ils encore ces pays? Et dans quelle mesure les utilisent-ils? Parce que nous avons eu 2 drones qui sont entrés en Iran depuis les Émirats arabes unis, si je ne me trompe pas. Vous prenez cela en compte. Les 2 drones auxquels tu fais référence sont des drones émiratis. En d'autres termes, ils sont directement impliqués militairement. Les Émirats arabes unis sont directement impliqués militairement. C'est important. Mais tous ces pays fournissent aux États-Unis leur espace aérien, leur territoire et leurs côtes. Tous. Des missiles HIMARS sont tirés sur l'Iran depuis ces pays, non pas depuis les bases contrôlées par les États-Unis, mais depuis l'extérieur de ces bases. Les forces américaines sont stationnées en dehors des bases. Les systèmes d'armes américains se trouvent en dehors des bases. Les avions américains survolent ces pays. Ils y atterrissent. Et dans le cas des Émirats, de l'Iran, du Qatar et de l'Arabie saoudite, ils financent cette guerre. Ils contribuent au financement de la guerre. Tout cela est bien connu des Iraniens. Et bien sûr, les hélicoptères atterrissent tous dans ces territoires. Ou pourraient-ils aller autrement? Il est clair que ces pays font tous partie de l'effort de guerre. Chaque fois qu'ils prétendent être neutres ou qu'ils feignent l'indignation lorsque l'Iran riposte, ils ne font qu'insulter notre intelligence. Il est évident qu'ils sont dans le camp des Israéliens, des sionistes et des Américains. Ce sont des intermédiaires. Ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Le Qatar peut faire semblant d'être un peu différent, mais ce n'est pas le cas. Ils sont tous dans le même camp. Ils ne s'apprécient peut-être pas tant que ça, et ils ne sont peut-être pas satisfaits de la situation. Mais ils ont vraiment, je veux dire, si ces 5 régimes, ces 5 dictatures familiales, disaient aujourd'hui aux Américains, « Bon, ça suffit. Vous devez partir. Nous allons entretenir d'excellentes relations avec vous. Nous continuerons à avoir des liens économiques et politiques solides, mais plus de présence militaire. Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien, ni notre territoire, ni avoir de base ici, et vous ne pouvez pas utiliser le Golfe Persique le long de nos côtes. La guerre serait terminée. » Bien sûr, l'Iran exigerait toujours une compensation, et il la recevrait. Et chaque jour où la guerre se poursuit, le coût sera bien plus élevé pour ces régimes. Mais la guerre serait terminée, car les Américains ne peuvent pas mener une guerre contre l'Iran sans utiliser leur territoire. Ce n'est tout simplement pas faisable. Nous en sommes là où nous en sommes. La guerre va continuer,
Cette guerre n'est évidemment pas dans l'intérêt des États-Unis. Elle va être catastrophique, mais elle n'est pas non plus dans l'intérêt du régime israélien. Elle peut servir les intérêts de Netanyahou et de ses partisans, mais elle n'est pas dans l'intérêt du régime israélien. Plus cette guerre durera, plus ce régime sera méprisé par toutes ces personnes à travers le monde dont la vie va devenir plus difficile. Tout le monde saura qui est derrière la guerre. C'est le sionisme. Ce sont les sionistes. C'est Netanyahou. C'est Trump. Et cela, tout comme le génocide à Gaza, va faire sombrer le régime de plus en plus profondément. Professeur Marandi, ce qui s'est passé hier est unique, car voyez-vous, les habitants de la région, à Yasuj, prennent leurs fusils et tirent sur les hélicoptères américains. C'est quelque chose que je pense pour beaucoup de gens. Tu dis n'importe quoi. Les Iraniens veulent un changement de régime. Ils attendent leur liberté. Ces policiers qui tiraient sur les hélicoptères, ils pensaient que c'était des canards qui chassaient. C'est la saison de la chasse, tu sais. Je suis désolé d'interrompre et de plaisanter, mais les gens en Iran sont tellement fiers de ces personnes à travers le pays, parce qu'elles ne prennent que des armes légères, et elles savent qu'elles ne peuvent pas abattre les hélicoptères. Elles pourraient peut-être causer quelques dégâts. Peut-être, avec beaucoup de chance ou avec l'aide de Dieu, elles pourraient faire quelque chose. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Ils leur disent, nous n'avons pas peur de vous, et nous allons vous chasser de notre territoire. Alors, comment les Américains pourraient-ils envisager d'envahir ce pays? Dans les petits villages, les gens prennent leurs pistolets et leurs armes locales, tout ce qu'ils ont. Et les enfants, je suis sûr que vous avez entendu les filles dire « Papa, tire sur eux, tire, frappe-les !» Il est clair où se situe le peuple. Dans les rues de Téhéran, dans les villes, dans les villages, partout où l'on regarde, il y a de la résistance, il y a de la résilience. Vous savez, le général Soleimani a dit « Nous sommes la nation du martyr. Nous sommes la nation de l'imam Hussein. » Ce n'était pas une exagération. Les Américains fantasment, les Européens fantasment, ces despotes arabes et leurs médias fantasment, ces monarchistes ou qui qu'ils soient, les corrompus de l'Occident, tous fantasment sur l'Iran. Ils produisent de la propagande, puis finissent par croire à leur propre propagande. Cela fait maintenant 5 semaines et ils sont la superpuissance soutenue par tout l'Occident. Ce n'est pas qu'ils combattent, mais ils imposent des sanctions. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir l'Iran. Tout, sauf envoyer réellement des troupes. Ces despotes de la région, même la Turquie, même la famille, le dictateur en Azerbaïdjan, ils sont tous dans leur camp. Erdogan transporte du pétrole vers Netanyahou pour l'aider. Le pétrole de qui? Du pétrole azéri. Le dictateur là-bas fait partie de ces régimes familiaux arabes. La Jordanie, probablement la plus traîtresse de toutes, ils en font tous partie. Les Coréens, les Japonais, leur gouvernement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils en font tous partie. Mais ils ont échoué face à l'Iran dans cet axe de résistance qui dit non au génocide. Alors j'ai trouvé les images et je suis sûr que tu les as vues. Tu as vu la petite fille dire à son père de tirer, de l'abattre. C'était fascinant. Je pense que beaucoup de gens se demandent ce qu'il arriverait au second pilote si l'Iran le capturait. Parce que, vous savez, en Occident, aux États-Unis, n'est-ce pas? Hier soir, vers 23 heures, on a appris qu'ils essayaient de le retrouver quelque part dans la région de Yasuj. Mais quelles sont les dernières nouvelles de cette zone? Et si l'Iran attrape ce type, que se passerait-il? Les gens veulent savoir ce que l'Iran ferait du pilote.
Eh bien, il a tué beaucoup d'Iraniens, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a participé au massacre de 165 écolières. Peut-être qu'il a été impliqué dans le meurtre des 20 jeunes filles qui jouaient au volleyball dans ce gymnase. Peut-être qu'il a pris part au bombardement d'un hôpital ou de plusieurs hôpitaux. Peut-être qu'il a aidé à massacrer des gens qui traversaient le pont de Karaj ou qui pique-niquaient sous le pont quand tout a commencé à s'effondrer sur leurs têtes et sur leurs enfants. Peut-être qu'il a tué certaines de ces petites filles chez elles, celles qu'on voit être sorties des décombres. Ce sont des meurtriers, donc je ne pense pas qu'ils seront bien accueillis. Et tout autre pilote qui serait abattu, je ne pense pas que les gens qui le trouveront seront très heureux de le voir vivant. Je ne sais donc pas ce qui est arrivé à cette personne. Je n'en ai aucune idée. Je supposerais que si les Iraniens l'avaient capturé, ils ne l'annonceraient pas pour le moment. Ils voudraient laisser les Américains dans un état de confusion. Peut-être qu'ils pourraient ainsi recueillir davantage d'informations sur les capacités des États-Unis et sur les itinéraires qu'ils utiliseraient à l'intérieur de l'Iran, ce genre de choses. Mais peut-être qu'ils ne l'ont pas trouvé. Peut-être qu'il est mort. Ce n'est pas clair. Ce qui est important, c'est qu'il devient évident que ce dont nous parlons depuis très longtemps se confirme. Les capacités de l'Iran étaient dissimulées, prêtes à être utilisées au moment opportun. Et j'imagine que lorsque les États-Unis lanceront leur assaut, eh bien, je pense que ces généraux disaient probablement « Ne faites pas ça ». Ils disaient sans doute « Ne faisons pas cela ». Les Iraniens sont prêts pour cette attaque, et je pense qu'ils en ont déjà donné un avant-goût aux Américains. Ils ont prouvé que les généraux avaient raison. Et si les Américains, et si Trump, mènent cette attaque, alors je pense qu'un lourd tribut sera payé. Tu sais, Nima Al-Khorshid l'a dit ailleurs. Je l'ai aussi tweeté. Les Américains auraient pu avoir une relation complètement différente avec l'Iran. Cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. Ils n'étaient pas obligés de faire la guerre, et ils vont perdre cette guerre. Cette soi-disant coalition Epstein va perdre. Ces pilotes d'Epstein ne réussiront pas. Ils peuvent tuer des enfants. Ces pilotes américains et ces monstres sionistes qui tuent des enfants là-bas depuis leur enfance ou qui planifient de le faire depuis leur enfance. Mais ils vont perdre cette guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous les vaincrons. Et l'axe de la résistance les vaincra. Les Iraniens sont déterminés. Mais cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. C'est à cause des sionistes, les mêmes sionistes qui font s'effondrer l'économie mondiale. Ils ont poussé les Américains dans cette direction. Il y a un livre que je pense que vous connaissez, Going to Tehran, et je conseille à tous vos téléspectateurs de le lire. Il a été écrit par deux personnes qui ont travaillé à la Maison-Blanche, Flint Leverett et Hillary Leverett, un catholique et une juive. Ils étaient à la Maison-Blanche pendant les années Bush au Conseil de sécurité nationale. Flint était responsable du Moyen-Orient et Hillary était responsable du Golfe Persique. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés et c'est ainsi qu'ils se sont mariés. Flint a démissionné à cause de l'Irak, l'invasion de l'Irak. Donc c'est quelqu'un de principe, tout comme sa femme, Hillary. Ce sont tous deux des personnes très intègres, très érudites, des universitaires de haut niveau avec une vaste expérience gouvernementale. Ils ont écrit un livre sur l'Iran que je trouve très bon. Je ne suis évidemment pas d'accord avec tout ce qu'il contient. Mais parmi les livres sur l'Iran que j'ai lus, c'est le meilleur. Et l'idée de Going to Tehran était que les États-Unis devraient aller à Téhéran et résoudre leurs problèmes. Traiter avec l'Iran de manière réaliste. Ce n'est pas cet État ou ce régime démoniaque dont ils parlent à leur propre peuple et auquel ils croient eux-mêmes, ni les absurdités qui viennent de CNN, The Guardian, la BBC, The New York Times, The Washington Post, Fox News et ainsi de suite.
Ce n'est pas ça. L'Iran, c'est autre chose. Tous ces médias sont des médias contrôlés de type Epstein, des médias d'oligarques, les médias de l'oligarchie, de la plutocratie. Ils ont écrit ce livre, et d'ailleurs, ils ont été durement attaqués pour cela. Ils ont été marginalisés, attaqués jour et nuit, simplement pour avoir dit « choisissons une voie raisonnable ». Donc ils ont écrit ce livre, et je pense que les gens devraient le lire. Et si les analystes américains, si les experts américains, ceux qui avaient de l'influence aux États-Unis, avaient lu le livre, au lieu de diaboliser ces gens, des deux côtés d'ailleurs, les républicains et les démocrates, tous sont pareils quand il s'agit d'empire, tout comme The Guardian et Breitbart. Lorsqu'il s'agit de l'empire, ils n'ont pas cette différence. Mais s'ils avaient écouté ces gens, nous n'aurions pas cette guerre. Nous aurions probablement déjà des relations diplomatiques. Mais voilà, c'est comme ça. Quand l'État est capturé par les sionistes et les néoconservateurs qui sont plus ou moins les mêmes, alors on aura des guerres sans fin. Et en fin de compte, cet empire finira par s'effondrer.